Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi que j'ai l'honneur de défendre au nom du groupe MoDem, visant à répondre à la demande des patients par la création de points d'accueil pour soins immédiats, le PASI. Je souhaite vous poser deux questions. Si, en sortant de notre hémicycle, vous chutez, je ne vous le souhaite pas, dans les escaliers et que cette chute entraîne une douleur à la cheville, vous empêchant de marcher ou une plaie sanglante au front ou au coude, qu'allez-vous faire? Appelez votre médecin. Si vous n'avez pas la chance qu'il soit disponible, irrémédiablement, vous devrez appeler le 15 qui vous orientera vers les urgences. Pourquoi nos concitoyens acceptent d'attendre 3 heures, 4, 6 heures aux urgences? Parce que devant la survenue d'une douleur pouvant entraîner une angoisse, ils souhaitent avoir une réponse rapide via un diagnostic pouvant nécessiter une imagerie, une biologie ou du matériel stérile pour une suture. Les médecins généralistes, alors qu'ils sont en capacité de réaliser le diagnostic ou de faire ces soins, ne peuvent répondre à cette demande immédiate parce qu'ils ne disposent pas de plateau technique nécessaire, radiologie, biologie, matériel stérile. Voilà l'esprit de cette proposition de loi, permettre à la médecine générale de ville de répondre à ces pathologies demandant une réponse rapide en adossant à leur activité un plateau technique. Voilà ce à quoi veut répondre cette modeste proposition de loi. Avec plus de 21 millions de passages chaque année contre 10 millions en 1995, les services d'urgence de nos hôpitaux sont aujourd'hui sursollicités par les patients qui expriment une demande de plus importante de soins non programmés. Plusieurs facteurs contribuent à expliquer ce fait. La raréfaction médicale, bien sûr, le vieillissement de la population, mais aussi et surtout l'exigence d'une réponse immédiate en termes de diagnostic et de prise en charge globale. Quoi qu'il en soit, selon les enquêtes de l'adresse, près de 60% des patients se rendant aux urgences ne viennent pas pour une raison d'urgence vitale ou même grave, mais souvent parce que les soins y sont accessibles et parce qu'il est possible d'y réaliser des examens complémentaires rapidement. Cela confirme les rapports les plus récents selon lesquels les services d'urgence assurent de plus en plus de soins non programmés qui ne relèvent pas de leur mission. Je n'ai pas besoin d'insister sur les conséquences que vous connaissez comme moi, l'engagement des services d'urgence, le personnel des hôpitaux au bord de l'épuisement et en premier lieu aussi un surcoût important. La question est donc posée, quelle est la réponse que la médecine de ville peut apporter à cette demande? Les solutions qui ont été tentées ces dernières années pour renforcer l'offre de soins non programmés de ville, je pense aux maisons de santé pluriprofessionnelles, aux maisons médicales de garde, aux hôpitaux de proximité, sont tout à fait intéressantes. Mais malgré ces efforts, l'offre reste encore insuffisante et disparate. Pour reprendre les termes de notre collègue Thomas Mesnier dans son rapport, ou la Cour des comptes qui s'interrogeait de son côté sur leur véritable impact compte tenu de l'absence de plateau technique. Cette question de plateau technique est précisément l'une des réponses, ou l'une des raisons plus exactement, pour lesquelles les généralistes peinent aujourd'hui à répondre à la demande des patients. Modeste, mais néanmoins importante pour nos concitoyens. Elle tire son origine des expérimentations qui ont déjà été faites en région Rhône-Alpes-Auvergne, faites et évaluées, où existent des structures dans lesquelles des médecins généralistes reçoivent sans rendez-vous des patients dont l'état nécessite des soins immédiats, sans urgence vitale, sur des plages horaires déterminées durant la journée. Les médecins y pratiquent des actes de premier recours grâce à un plateau technique léger et les patients peuvent aussi avoir accès aux examens complémentaires biologiques, radiologiques ou être dirigés vers un spécialiste ou en hôpital, si le premier examen qui a été pratiqué le justifie. En d'autres termes, un dispositif de réponse efficace permet de soulager les urgences. La PPL propose que ces structures soient labellisées sur la base d'un cahier des charges fixé par la ministre et clairement identifiées grâce à la création d'un label dénommé Point d'accueil pour soins immédiats, PASI, avec apposition, par exemple, d'une croix orange qui viendra en complément des croix vertes des pharmacies ou des croix rouges des urgences. La croix orange permettrait d'identifier ainsi aisément les PASI, dont la reconnaissance permettra de mailler le territoire d'une offre de soins programmés graduée.
Comme vous le savez, un travail important a été effectué par la Commission des affaires sociales sur la base d'un amendement de rédaction globale que j'ai proposé au terme des auditions que j'ai conduites avec les acteurs terrain, avec beaucoup de députés de vos rangs, ou des réunions que j'ai eues avec le cabinet de la ministre de la Santé et du Premier ministre. Ils ont permis de se mettre d'accord sur une rédaction satisfaisante pour tous, de sorte que le dispositif qui est proposé de voter aujourd'hui s'insère dans la dynamique de décloisonnement entre les différents acteurs de santé, avec un exercice plus ouvert, pluriprofessionnel, coordonné, qui figure dans la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé que nous avons votée récemment. Avec ce projet de loi, le gouvernement poursuit une ambition forte, celle de mettre de la souplesse dans le fonctionnement de notre système de santé et de privilégier les initiatives de terrain. C'est précisément dans cette optique que cette PPL s'inscrit. Le texte que la Commission a adopté mentionne expressément les communautés professionnelles territoriales de santé comme point d'origine des PACI et prévoit que leur création et leur fonctionnement seront prévus dans le projet de santé d'une ou plusieurs CPTS ou dans les projets territoriaux de santé. Depuis la signature de l'accord conventionnel interprofessionnel signé en juin dernier, les CPTS vont s'organiser d'elles-mêmes sur la base d'un volontariat à l'initiative des professionnels de santé dans les territoires. Pour proposer une offre de soins coordonnée, elles vont progressivement pouvoir s'associer à d'autres acteurs, établissements de santé, hôpitaux de proximité, pour assumer 3 missions socles, au premier rang desquelles l'accès des patients aux soins et notamment l'amélioration de la prise en charge des soins non programmés. Autant de choses éminemment positives. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai un amendement adopté par la Commission des affaires sociales hier en réunion article 88 pour que la création et le fonctionnement des PACI soient prévus soit par le projet de santé d'une TPTS, soit par un projet territorial de santé. En outre, et avec toujours cette préoccupation de ne pas retarder le lancement d'un dispositif pertinent, il me paraît nécessaire de prévoir que, parce que la CPTS ne serait pas encore constituée, ou n'aurait pas encore élaboré son projet de santé, ou par manque de projet territorial de santé, le directeur général de l'ARS puisse prendre l'initiative de labelliser une telle structure. Encore une fois, ce schéma doit permettre plus de souplesse et doit encore pouvoir être déployé de manière rapide. En conclusion, je veux remercier les députés de tous les groupes pour l'attitude constructive qu'ils ont eue tout au long de l'examen de cette proposition de loi. Je remercie également le gouvernement, le Premier ministre, la ministre de la Santé et des Solidarités pour la bienveillance avec laquelle ils ont accueilli cette PPL. Comme je l'ai dit, elle est modeste, mais je suis persuadé qu'elle sera le ferment qui permettra le déploiement des CPTS. Et surtout, qu'elle est une réponse rapide de la part de la médecine générale qui, mieux outillée, pourra mieux répondre à la demande pressante exprimée par nos concitoyens. Je vous remercie.